Bienvenue sur le Gay Report. Ici Khalil Gay depuis Dakar, Sénégal. Laissez le gouvernement respirer, please. Qui veut gâcher le charme du Sénégal? Pourquoi certains Sénégalais, surtout de la toute nouvelle opposition, s'évertuent-ils à chercher la petite bête au nouveau président de la République et à son gouvernement? Pourquoi cette série de critiques élaborées à la va-vite, souvent irréfléchies, dont la pauvreté et la superficialité de l'analyse dévoilent la nostalgie qui les hante d'un mortel statu quo récent que le peuple sénégalais, dans sa majorité, a rejeté et enterré le 24 mars dernier? Oui, ces talents populaires, comme même les États-Unis, nous envient à envahir le monde entier, et la leçon a été bien administrée au monde occidental, tout en inspirant le reste du continent africain. Les manœuvres et magouilles pour affaiblir le candidat Bassirou Diomaye Faye et son futur Premier ministre Ousmane Sonko, tous les deux maintenus en prison jusqu'à la veille de l'élection, ont été vaines, car basées sur une pauvre analyse non intelligente et aveugle, qui ne pouvait donc, par conséquent, point percevoir la détermination du peuple, ni la volonté de Dieu Tout-Puissant. Alors, voilà qu'à peine le nouveau président arrivé au pouvoir, une clameur, étouffée d'ailleurs par l'engouement populaire, fuse et fustige le nouveau régime, et ce, même bien avant la prestation de serment du président Faye. Jamais dans l'histoire politique de notre pays, un nouveau président et son gouvernement n'ont essuyé autant de critiques méchantes, infondées et basses dès les premières heures de leur accession au pouvoir. Ces attitudes d'une nouvelle opposition nostalgique du calvaire du peuple et qui peine à enfiler ses nouveaux habits a même commencé à semer le doute dans le cœur de certains Sénégalais sympathisants du PASTEF. Mais sachez-le, personne ne vous écoutera. Ni les populations, ni le Sénégal d'ailleurs, qui vient de replacer la confiance et l'espoir dans l'esprit et dans le cœur de tous ses enfants. Oui, ces enfants qui ont vécu de longues et dures années, marquées par le désespoir, dans l'insolence et la négligence d'autorités membres du pouvoir politique, administratif ou économique. Vous n'avez rien à dire. Elles ne sont pas loin les longues et dures années de peur pour la jeunesse qui cherchait en vain dans le noir le visage de la bienveillance. Tout ce que cette jeunesse a finalement vu a été son avenir barré par une cascade de scandales financiers accompagnés d'arrogance, de corruption et de mépris. Alors, vous voulez recommencer? Oh, que nenni! Les Sénégalais ont souffert du blocage et de l'intimidation des compétences nationales, du blocage de la volonté et de la participation des meilleurs à la marche de notre pays, du fait d'une minorité de militants incultes, non éduqués et insolents, qui ont presque tout détruit. La recherche scientifique, le modernisme, la culture, les études, le bien-être, le bien-vivre, le savoir-vivre et même notre vivre ensemble, pour ne donner que quelques exemples. Alors, les voilà qui veulent recommencer. Peine perdue. Ceci dit, reconnaissons que les populations sont pressées et impatientes et s'attendaient à des actes de rupture majeurs dès la première semaine de la constitution du gouvernement, avec des surprises aussi agréables qu'un premier conseil des ministres entièrement dédié à des annonces de solutions à la cherté de la vie. Reconnaissons aussi que les choses semblent traîner par rapport au concret impatiemment attendu. Que se passe-t-il alors? Le gouvernement semble avoir les ailes plombées. Par qui? Qui a miné le terrain contre lui? Le régime battu a-t-il bloqué la machine, laissant le nouveau gouvernement comme perdu dans le désert et sans boussole? Le régime battu a-t-il miné le terrain pour freiner et étouffer le nouveau gouvernement dans son élan? Qui pour orienter le président Faye dans ce mortel dédale? Qui pour déminer le terrain? Mais reconnaissons surtout que les nouveaux dirigeants du Sénégal sont jeunes et presque sans expérience de l'État. Mais aujourd'hui,
que la fracture de l'âme sénégalaise a l'énorme espoir de guérir avec l'arrivée d'un nouveau régime, ouvre l'œil. Bien sûr, il n'est pas dit qu'en un tournement, les choses vont changer, mais pour l'heure, soyons tolérants avec le nouveau régime, car l'exercice de l'État n'est pas facile, mais il peut être atténué chez les leaders clairvoyants et déterminés, portés au pouvoir par un peuple confiant. Laissez donc les nouveaux leaders de notre pays respirer, laissez-les travailler. La critique constructive étant libre et nécessaire, elle est donc toujours la bienvenue et en bonne place dans la vie politique du Sénégal. Dans notre pays, personne n'est contre la critique intelligente qui permet de rectifier le tir, car encore une fois, nous sommes une vraie démocratie. Laissez donc les membres de cette nouvelle et jeune équipe travailler d'abord. Nous connaissons tous leur volonté et leur engagement longuement et largement affiché d'éliminer le népotisme encastré dans le système. Un système bien planté, bien solide, presque inamovible, mais capable de les happer à tout moment. Mais un système qu'ils combattent de toute leur force en tentant de mettre fin aux injustices que nous avons tous subies, de s'attaquer à la corruption et de protéger nos ressources naturelles. Nous pensons tous qu'ils pourront y arriver. Et c'est d'ailleurs ce que nous attendons d'eux. Personnellement, je l'espère fortement, avec l'idée en tête et l'espoir au cœur qu'ils comprendront mieux que leurs prédécesseurs les réels besoins des Sénégalais. Nous les encourageons et comptons sur eux pour l'expérimentation de l'espoir que nous attendions tous. Alors, laissez-les travailler. Please.